Hello et bienvenue sur The Green Harmonia pour une nouvelle vidéo recette. Alors dans cette vidéo je vais te montrer comment réaliser un gâteau au chocolat vegan. Je suis chez mes parents donc tu vas voir les ingrédients dans un instant qui sont tout simplement avec ce que je dispose chez eux de vegan. Et je vais te montrer tout de suite un peu ce dont tu vas avoir besoin comme ustensile de cuisine, à savoir que tu fais bien sûr selon les moyens du bord, mais ce que tu vas nécessiter pour sûr, c'est un petit robot, un petit mixeur ou quelque chose qui te permettra de mixer l'eau des pois chiches que je vais te montrer après, qui va monter en neige comme des œufs. Ensuite, tu vas avoir besoin aussi d'un fouet et d'un récipient dans lequel tu vas pouvoir mélanger tous les ingrédients. Aussi peut-être une spatule si tu peux pour gratter à la fin parce qu'on est zéro déchet bien évidemment. Et enfin tu vas avoir besoin d'une petite casserole dans laquelle tu vas faire fondre le bon chocolat et aussi dans laquelle tu vas mettre la matière grasse. En fin de compte tu vas voir que je vais te donner des proportions, mais je fais cette vidéo pour te montrer aussi un peu les catégories d'ingrédients que tu nécessites ou que tu peux avoir besoin pour faire un gâteau au chocolat vegan, donc sans produits d'origine animale. Et pour te montrer aussi que là concrètement, je vais être très honnête, j'ai pas de recette sous les yeux. Je sais juste par exemple par quoi remplacer les œufs. Là par exemple j'ai des graines de chia. J'ai également en fait des pois chiches. Tu te demandes pourquoi sûrement des pois chiches. En fait c'est tout simplement parce que l'eau des pois chiches ressemblait à des blancs d'œufs. J'ai également pour ce qui est matière grasse de l'huile de coco, l'imbattable, traditionnelle huile de coco. J'ai également des graines de sésame qui aussi représentent la seconde source de matière grasse dans cette recette. Et ensuite bien évidemment pour le lion il y a aussi la farine. La farine, donc là j'ai semi-complète. Si jamais tu veux faire sans gluten, tu peux très bien remplacer par de la farine de sarrasin ou encore de la farine d'avoine sans gluten ou de la farine de riz. Il y a plein d'alternatives qui existent. Vu que c'est un gâteau au chocolat, j'ai bien évidemment une tablette de chocolat entière. Tu prends ce que tu as sous la main, effectivement, moins il y a de sucre, mieux c'est. Moi je sais que là je regarde directement les ingrédients et je vois que le premier ingrédient ça reste du sucre. Donc en fonction de ça, je vais aussi doser le sucre dans ma recette. Ensuite, j'ai toujours un peu de sel parce que j'aime bien une petite touche de salé, même si c'est voilà, une pincée, je trouve que ça fait toujours la différence. J'ai enfin du bicarbonate alimentaire, qui est l'alternative très saine de la levure chimique et qui a le même effet. Donc vraiment, je vous recommande. En plus, c'est très bon marché et tu peux l'utiliser pour plein d'autres choses dans la cuisine ou encore en cosmétique. Et enfin, l'ingrédient final, c'est le sucre. Vraiment, enfin moi c'est très rare que je prenne du sucre raffiné. Là effectivement j'avais que ça sous la main, je suis chez mes parents. Mais dans la mesure du possible, je recommande quand même du sucre de coco ou alors du rapadura, qui est en fait le sucre le moins transformé qui existe sur le marché. Après, c'est vrai qu'il faut aussi lâcher prise et là actuellement je fais avec les ingrédients que j'ai sous la main et ça reste vegan. Et c'est pas tous les jours qu'on mange un gâteau au chocolat, donc je le fais absolument sans culpabilité. Alors c'est parti, tu vas voir step by step comment réaliser un délicieux gâteau au chocolat vegan. Alors là ce que je fais, c'est donc je déverse l'eau des pois chiches qu'on va utiliser ce soir pour faire un bon houmous. D'ailleurs si ça tente une recette de houmous, ça ne saurait tarder, très honnêtement. C'est aussi un mets que j'adore, le houmous. Le bon houmous au sésame grillé. Alors, grillé, ça te fait un ustensile de plus qui n'est pas obligatoire si tu n'en as pas, qui permet vraiment d'égoutter l'eau des pois chiches pour les monter en blanc. Et je vais te montrer maintenant un tour de magie. Effectivement, l'eau des pois chiches monte en neige comme des œufs. Note, on va annuler en fait l'ajout du sel car l'aquafaba est très salée. On a pu goûter avec ma petite soeur qui m'aide à filmer cette vidéo et effectivement du coup on va pas ajouter de sel dans la recette.
voici et on va faire une petite dégustation en direct. C'est vraiment délicieux et ça a vraiment le goût de blanc en neige. Donc on est bien parti pour un gâteau vegan au top. Alors là, une fois que le chocolat a un peu refroidi quand même, on peut le mettre directement dans la coiffe à bas pour mélanger avant d'ajouter les ingrédients finaux qui vont être la farine et le bicarbonate. La farine est toujours à mettre en fait avec le bicarbonate parce que pour qu'il y ait l'effet un peu levure, il faut que ce soit mis en même temps. Voilà. Donc on fait tout notre possible pour ne rien gaspiller parce que ça reste quand même délicieux. Et dès que c'est un petit peu mélangé, pas complètement, on va venir ajouter la farine. Dans un gâteau comme ça, on va mettre 4 tasses de farine. Ce qu'on essaye de faire, c'est essayer de mélanger dans le même sens, toujours. Ça donne envie, hein. Je vous avoue que je me retiens de ne pas me servir en cours de route. Et on essaye d'éviter d'en mettre de partout comme moi. C'est parti pour le bicarbonate. Donc voilà, là j'ai dosé plus ou moins une cuillère à café. Et c'est parti pour mélanger le tout. Ne faites pas comme moi si vous faites 2 gâteaux. Prenez un récipient plus large. Effectivement, moi c'est tout ce que j'avais sous la main. Donc là on arrive justement à la fin du mélange des différentes consistances. Et après on va le mettre dans 2 moules à gâteau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Qu'on va huiler encore une fois avec de l'huile de coco. En tout cas, j'ai pu goûter rapidement et c'est délicieux, donc ce sera délicieux cru. Comme on dit, un gâteau qui est déjà à bon goût quand il est cru, en général quand il est cuit, il ne peut qu'être meilleur. Pas de bien vous laver les mains avant. Et pour les plus gourmands, la petite touche finale, ça peut être de rajouter des petits cocos de chocolat par-dessus. Donc moi là j'ai du chocolat du Mexique qui est très bon et je vais glisser ça en fait à l'intérieur de la pâte pour qu'on retrouve des petits cocos fondants. Ça a cette texture là, c'est vraiment le vrai chocolat, mais fais avec ce que tu as chez toi. Et donc voici le résultat final. On a cuit ce gâteau durant 25 minutes à 180 degrés. On entend encore le four en arrière-plan. Et du coup, pour terminer, on peut juste saupoudrer de sésame. Ça donnera un petit goût croustillant. Et c'est toujours bon pour les bonnes graisses.